Ce message s'adresse aux jeunes de la paroisse en particulier, puisque nous sommes ce soir le dimanche des Rameaux et que en 1983, le pape Jean-Paul II a créé les Journées mondiales de la jeunesse. Chers jeunes, bonsoir. Sois le bienvenu pour ces quelques minutes d'entretien avec toi, où je voudrais te dire combien je suis près de toi, proche de ton cœur, de tes interrogations sur ton avenir. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont déjà bu un peu de cidre ou du champomis cette semaine parce qu'on leur a filé le brevet des collèges ou le bac, je ne sais pas. En attendant, nous, on est dans une dynamique spirituelle et cette dynamique spirituelle, je voudrais vraiment t'inviter à ne pas la rater pour cette semaine. On sait très bien que c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les prêtres, c'est compliqué pour les paroissiens, c'est compliqué pour les familles, c'est aussi compliqué pour toi, même si j'imagine que ta jeunesse te donne probablement un peu d'ingéniosité, comme dit le pape François, un peu de créativité. Alors vraiment, je compte sur toi pour que dans la prière à l'Esprit Saint, tu puisses chaque jour véritablement être un demandeur à l'Esprit Saint d'une créativité, comment tu peux rejoindre l'ami de ta classe qui va pas bien, comment tu peux être attentif à celui qui est en souffrance, comment tu peux prier pour des personnes qui sont malades. Quand tu vois l'hélicoptère tourner dans Rouen avec sa couleur jaune, c'est probablement parce qu'on amène quelqu'un qui est atteint du coronavirus. Lorsque tu entends les cloches de l'église, c'est parce qu'il est midi ou il est 4 heures de l'après-midi ou 19 heures, et donc tu peux aussi faire une prière à ce moment-là. Et puis je voudrais aussi avoir une pensée très forte pour tous ceux qui servent la messe. Chacun d'entre vous qui chaque samedi ou chaque dimanche arrivez très très à l'heure à la messe pour préparer l'autel, pour préparer l'encensoir, allumer les cierges, vous assurer que le missel est à la bonne page, prendre la croix, etc. En tout cas, c'est souvent une activité un peu fébrile, dont moi je ne me rends pas bien compte, mais j'imagine que dans les familles, parfois, il y a un peu la course à qui sera l'enfant ou le jeune à arriver le premier dans la sacristie pour pouvoir prendre un bon poste de mission, qui est un poste de serviteur et pour lequel vraiment je te remercie. Alors vraiment, je pense à chacun d'entre vous ce soir, parce que notamment la Semaine Sainte, c'est l'occasion absolument exceptionnelle pendant l'année de pouvoir déployer le mieux possible la liturgie, non pas pour notre gloire, non pas pour nous mettre en avant, mais pour permettre de nous approcher un peu plus de la croix de Jésus et de célébrer la résurrection, c'est-à-dire sa victoire sur la mort. Et puis, vous savez probablement qu'il y a prévu au mois d'août 2020, c'est-à-dire dans quelques mois, un grand rassemblement mondial des servants d'autel, je ne sais pas du tout, à Rome avec le pape François, je ne sais pas du tout si ce rassemblement aura lieu, mais en tout cas, moi, ce que je voudrais déjà vous dire, c'est que une fois que le confinement sera fini, on va se rassembler et peut-être qu'on fera un pèlerinage des servants d'autel en aube, d'église en église, pour montrer que dans chacune des églises où vous venez et où moi j'ai été nommé curé, ben, vous pouvez servir la messe, vous pouvez rendre service, vous pouvez faire des lectures, vous pouvez prier, vous pouvez faire la quête, vous pouvez faire plein de choses et vous approprier ces églises qui sont les vôtres, parce que la ville au sans clocher, ben, il n'y a pas de frontières, et à l'intérieur de nos églises, on veut véritablement vivre une communauté chrétienne tous ensemble rassemblés avec vos parents, vos amis et tous ceux qui sont désireux de retrouver le Christ. Vraiment, je pense beaucoup à vous. Je sais que pour beaucoup, c'est des sacrifices. Peut-être qu'il y en a d'autres pour qui ça passe un peu à l'ouest et c'est pas très grave. Chaque chose en son temps. En tout cas, ce soir, je vous bénis depuis ce dimanche des Rameaux et j'espère vous retrouver très très vite en vrai. En attendant, vous le savez, tout au long de cette semaine, vous pouvez suivre les offices de la Semaine Sainte sur YouTube, 14 Rouen. Vous pouvez aussi retrouver des trucs un peu rigolos que je fais qui s'appellent Curé Gamer. Et puis, vous pouvez aussi participer à quelques activités que je vous propose, d'écouter quelques conférences que j'ai faites sur les jeunes saints que nous donne en exemple le pape François dans son livre qui s'appelle Christus Vivit, qui est un petit document très beau où il nous dit qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des jeunes qui soient saints à Rouen et dans le monde aujourd'hui, particulièrement dans ce temps de confinement. Vous êtes appelés, tu es appelé par Jésus à le suivre. Je suis persuadé que ce temps de confinement va permettre à des jeunes véritablement dans le fond de leur cœur de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Est-ce que j'ai envie de bosser comme un fou pour gagner de l'argent? Ou bien est-ce que j'ai envie de bosser comme un fou pour ramener les âmes au Christ, pour permettre que les gens au cœur de l'Église soient
heureux de servir Jésus, d'être attentif aux pauvres, de se donner jour après jour. C'est ma prière pour qu'à Rouen, à nouveau, il y ait des vocations, qu'à Rouen, à nouveau, il puisse y avoir une véritable joie à servir le Christ partout où nous sommes, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les paroisses, dans les écoles, dans les familles, dans tous les lieux où le Christ est attendu. Et je peux te promettre, cher jeune, qu'avec ce temps de confinement, tous les messages que je reçois sont des messages d'attente de gens qui ont besoin d'avoir des repères. Et ces repères, pour nous, c'est le Christ. Alors donnons le Christ à tous ceux qui nous entourent. Très bonne semaine sainte, chers jeunes, et à bientôt. Que Dieu te bénisse et te garde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. God bless you.